Ishiki Otsutsuki était un membre de la famille principale du clan Otsutsuki, un clan d'extraterrestres dont une partie du clan arriva sur Terre il y a un millénaire et leur objectif était de parcourir diverses dimensions à la recherche de mondes où se trouvait l'arbre divin pour récolter ses fruits et ainsi pouvoir gagner en puissance et prolonger leur vie. Ishiki était aussi le chef d'une terrible organisation, l'organisation Kara. Leur objectif était justement de cultiver un nouvel arbre pour aspirer toute vie sur Terre. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'Ishiki Otsutsuki. N'hésitez pas à me proposer d'autres personnages dans les commentaires. Et aujourd'hui, pour changer un peu, au lieu de vous laisser avec un blind test, je vais vous poser une question de culture et j'utiliserai peut-être vos réponses dans une prochaine vidéo. Pourquoi Kaguya a-t-elle trahi Ishiki? Bonne chance à tous. Le passé d'Ishiki. Il y a plus de 1000 ans, Ishiki est venu sur Terre en compagnie de Kaguya dans le but de planter un arbre et récolter son fruit de chakra. Et il faut savoir que Kaguya était de rang inférieur, donc c'est elle qui devait être sacrifiée pour créer le fruit de chakra. Elle aurait dû donc mourir pour Ishiki. Mais contre toute attente, elle se retourna contre lui, le laissant pour mort après avoir détruit la moitié de son corps. Ishiki va rencontrer un simple moine nommé Jigen. Et pour survivre, Ishiki va se rétrécir, car oui, c'est l'une de ses capacités. Du coup, en étant tout petit, il va rentrer dans l'oreille de Jigen pour survivre à sa blessure, en absorbant les nutriments de ce dernier. Au fil du temps, Ishiki va réussir à contrôler le corps entier de Jigen, et il va lui implanter un Kama. Un sceau qui a pour but de contenir la mémoire de l'Otsutsuki au cas où ce dernier subirait des blessures mortelles, pour qu'il puisse prendre le contrôle du corps de l'hôte et ainsi pouvoir se ressusciter. Et c'était l'objectif d'Ishiki. Mais rappelez-vous que pour fleurir un arbre divin, il faut donner un Otsutsuki en sacrifice. Mais là, Ishiki était seul vu que Kaguya l'a trahi. Donc il n'avait pas d'autre choix que de s'utiliser comme sacrifice, mais pour survivre il a décidé de trouver un nouveau réceptacle pour renaître une fois qu'il aurait donné Jigen et lui-même en sacrifice. Et de toute façon il ne pouvait pas renaître dans le corps de Jigen car celui-ci n'a pas un corps adapté et sera incapable de supporter son chakra. Donc s'il venait à renaître en Jigen, ce dernier mourrait quelques jours plus tard. Ensuite, Ishiki va créer l'organisation Kara pour obtenir le fruit de chakra en cultivant un nouvel arbre divin assez grand pour dévorer toute vie sur Terre. Ishiki va trouver Kawaki quand il était enfant et il va donner une grande somme d'argent à son père pour qu'il laisse Kawaki partir avec lui. Et sur la route, il va tuer une personne qui voulait lui aussi s'emparer de Kawaki. Il va donc devenir en quelque sorte le nouveau père de Kawaki. Et avec l'aide d'Amado, ils vont tenter d'implanter le Kama en Kawaki, Code et 13 autres garçons. Mais Kawaki fut le seul à réussir, tandis que Code obtient Kama blanc incomplet et tous les autres garçons vont mourir. Ishiki va faire subir à Kawaki un entraînement terrible et il sera très sévère avec ce dernier pour qu'il puisse maîtriser le Kama et il lui dira à plusieurs reprises que sa seule valeur en tant qu'être humain est d'être son réceptacle et rien d'autre. Arc du démarrage de Kara. Cet arc n'existe pas dans le manga, mais dans l'anime, Ishiki a convoqué les internes pour les informer que l'une de leurs installations à Amegakure a été détruite par un externe. Et plus tard, après l'échec du complot de Victor qui voulait faire pousser un autre arbre divin, Ishiki va lui parler en privé car il commençait à avoir des doutes sur ce dernier. Mais Victor va mentir en disant que c'était Deepa, un des externes, qui était responsable de tout ça. Ishiki ne va pas le croire aussi facilement et il va continuer à avoir des soupçons. Mais cette fois-là, il va laisser Victor s'en aller en lui donnant un dernier avertissement. L'arc d'Ao. Cet arc existe dans le manga, mais dans l'anime, il y a eu plusieurs ajouts. Dans l'anime, Ishiki a contacté Amado pour discuter du développement de Kawaki qui était déjà dans la phase 3 de leur plan. Ishiki va décider de transférer Kawaki pour un test sur le terrain et Victor va alors proposer son aide en offrant son nouveau dirigeable pour transporter Kawaki. Plus tard, Ishiki va être alerté d'un dysfonctionnement qui a provoqué le crash du dirigeable. Ishiki va alors tenir une réunion avec les autres membres de Kara pour discuter de cette situation urgente. Et il va confier à Kashin Koji la mission de récupérer Kawaki. Dans l'anime, on verra qu'Ishiki a récupéré le cadavre de Deepa pour apprendre la vérité sur la trahison de Victor. Après avoir jugé que Deepa était devenu inutile, Ishiki va demander à Amado de s'en débarrasser et il va ordonner à Kashin Koji d'aller tuer Victor. Après ça, Ishiki va révéler ses soupçons selon lesquels le crash du dirigeable n'a pas été provoqué par Victor, mais plutôt d'une autre personne qui a profité de la trahison de Victor pour masquer ses propres actions. Ce qui veut dire qu'il y a un autre traître au sein de l'organisation Kara. L'arc de Kawaki.
Ishiki sera vu en train de manger un repas avec Delta qui va exprimer sa frustration sur le fait que Kawaki n'a toujours pas été retrouvé. Ishiki va donc lui donner la permission de participer à la recherche de Kawaki à condition qu'elle suive les ordres de Kashin Koji. Plus tard, après la défaite de Delta contre le seul et unique Naruto Uzumaki, elle va révéler à Ishiki que Kashin Koji avait retardé la récupération de Kawaki pour étudier le cas de Boruto, car il a appris que ce dernier possédait lui aussi un Kama. Ishiki va se mettre à sourire et il va déduire que Momoshiki est sûrement celui qui a placé un Kama sur Boruto. Et si vous ne l'avez pas compris, Ishiki est ravi d'apprendre ça car maintenant il peut donner Boruto en tant que sacrifice pour produire le fruit de chakra. Peu de temps plus tard, Ishiki sera vu par Sasuke en train de parler à un Jubi. Et ce dernier va absorber son chakra à l'aide de son Kama et à la fin il dira qu'il est temps de rendre visite à Boruto et Kawaki. Ishiki va donc se rendre au domicile des Uzumaki et il va tenter de capturer Kawaki. Et il va donc envoyer Naruto dans une autre dimension avec l'intention de l'abandonner ici jusqu'à sa mort. Mais il se fera attaquer par Sasuke qui était déjà infiltré dans cette dimension. Au cours du combat, il va libérer la pleine puissance de son Kama. Et il sera l'adversaire le plus redoutable que Naruto et Sasuke ont connu depuis très longtemps. Mais ces derniers ne vont pas se laisser faire et après un court affrontement, le corps de Jigen va commencer à s'effondrer et Ishiki va se rendre compte à quel point le corps de Jigen est faible et n'est pas apte à être son réceptacle. Sasuke va réussir à s'échapper avec l'aide de Naruto et Ishiki va révéler qu'il n'est pas intéressé par Naruto ou Kurama mais qu'il en était après Boruto pour son Kama. Ishiki va retourner au siège de Kara et demander à Amado de le soigner. Il se dira alors que Boruto et Kawaki deviendront des Otsutsuki parfaits et formeraient un arbre divin pour consommer toute vie sur Terre. Au passage, Ishiki a envoyé Code pour surveiller Jubi. Plus tard, il sera vu en train de discuter avec Kashin Koji qui lui demandera pourquoi il avait été chargé de récupérer Kawaki alors qu'Ishiki pouvait se téléporter où se trouvait Kawaki et le récupérer sans aucun problème. Et c'est là qu'Ishiki va accuser Kashin Koji et Amado d'avoir provoqué le crash du dirigeable qui transportait Kawaki pour lui permettre de s'échapper. Ishiki va l'interroger en lui demandant quelles sont leurs motivations mais Kashin Koji va l'attaquer et c'est là que le combat entre Ishiki et Kashin Koji va commencer. Ishiki va repousser les divers assauts de Kashin Koji sans aucune difficulté. Mais il va se prendre au dépourvu car Kashin Koji va invoquer un mur de flammes gigantesque et Ishiki ne sera pas capable de les absorber car il s'agit de flammes naturelles dépourvues de chakra. Les flammes vont commencer à le consumer et le corps de Jigen va alors se faire tuer. Et vu que le Kama de Kawaki n'a pas été assez développé, Ishiki a été contraint de se réincarner dans le corps de Jigen qui est, je rappelle, un réceptacle imparfait. Et tout ça c'était le plan d'Amado car maintenant qu'Ishiki s'est incarné en Jigen, il suffit d'attendre quelques jours pour que ce dernier meure. Et c'est un des moyens pour tuer un Otsutsuki car quand il se réincarne en un réceptacle, les Kamas des autres disparaissent. Ce qui veut dire que le Kama de Kawaki a disparu. Ishiki va alors attaquer Kashin Koji et lui détruire son masque. Et il va découvrir qu'il est le clone de Jiraiya créé par Amado. Il va alors entrer en mode Sennin et il va réussir à tenir tête à Ishiki. Mais à la fin, ce dernier va se faire écraser par Ishiki qui va se moquer de l'existence de Koji, qui n'est au final rien d'autre qu'un plan qui a été sacrifié pour Amado. Koji va ensuite invoquer un crapaud pour s'échapper, mais Ishiki de son côté ne va pas perdre de temps et va se téléporter immédiatement à Konoha pour replanter un Kama sur Kawaki. Car si jamais il ne le fait pas, il mourra dans 2 ou 3 jours. Naruto ira à sa rencontre et Ishiki va lui demander où est Kawaki. Et il va commencer à détruire le village, mais Naruto va l'attaquer avec l'aide de Sasuke qui va lancer son épée sur Ishiki. Ce dernier va essayer de la rétrécir, mais il va échouer car l'épée était en fait Boruto transformé qui va activer son Kama et faire téléporter Ishiki dans une autre dimension. Et du coup il devra combattre Sasuke, Naruto et Boruto. Avec leur travail d'équipe, Sasuke et Naruto vont réussir à pousser Ishiki sur la défense, mais ce dernier va manifester d'énormes cubes noirs pour séparer le duo légendaire. Ishiki va réussir à immobiliser Sasuke et il va tenter de le tuer avec sa propre épée, mais Boruto va apparaître, ce qui va faire hésiter Ishiki. Et Boruto va alors comprendre qu'Ishiki ne veut pas le tuer. Ishiki va expliquer par la suite qu'une fois que Boruto se serait complètement transformé en Otsutsuki, il compte le donner en tant que nourriture pour Jubi. Naruto va alors faire son comeback et il va utiliser sa stratégie ultime. Il va utiliser une nouvelle forme
le Baryon Mode, avec laquelle il va réussir à mettre des coups à Ishiki, montrant sa supériorité. Ishiki va se mettre à cracher du sang et il va se rendre compte qu'à cause de Naruto, son temps de vie a été réduit. Mais il va remarquer que Naruto est aussi à bout de force. Ishiki, ne lui restant que très peu de temps à vivre, va essayer d'utiliser ses dernières forces pour mettre un Kama sur Kawaki. Et il va utiliser l'amour qu'il a pour Naruto contre lui, en menaçant de tuer Naruto s'il ne se montrait pas. Kawaki n'aura pas d'autre choix que de se montrer, et Ishiki va donc marquer à nouveau Kawaki, déclarant sa victoire. Mais il va remarquer que la marque de Kawaki va alors disparaître et Ishiki va être choqué, se demandant comment est-ce possible. Kawaki s'est révélé n'être qu'un clone et du coup mettre un Kama sur un clone de Kawaki est inutile. Kawaki lui prouvera au dernier moment que sa seule valeur n'est pas seulement d'être un réceptacle et qu'il a les capacités de protéger les personnes qu'il aime. Finalement, le temps d'Ishiki s'est écoulé, il va être réduit en poussière et c'est ainsi qu'Ishiki Otsutsuki est mort. Mais malgré sa disparition, il va entrer en contact avec Code à travers son Kama blanc. Ishiki lui dira de poursuivre la volonté du clan Otsutsuki en capturant Boruto et Kawaki pour nourrir Jubi et dévorer le fruit divin pour devenir lui-même un Otsutsuki. Code va alors accepter sa dernière requête et lui demande les noms de ceux qui l'ont tué afin qu'il puisse le venger. Juste avant de disparaître, Ishiki va lui donner tous les noms: Kawaki, Amado le traître, Sasuke Uchiha, Lokage Naruto Uzumaki et enfin le réceptacle de Momoshiki, Boruto Uzumaki. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Otsutsuki Ishiki, un personnage arrogant et pragmatique qui ne se souciait pas des autres et ne désirait de vivre que pour accomplir ses propres objectifs. Même les membres de son organisation n'étaient que des outils pour lui. Mais son arrogance l'a perdu, il considérait le reste du monde comme des êtres inférieurs et au final, il s'est fait battre et tuer par ces derniers. Adieu, Otsutsuki Ishiki. Personnellement, j'espère ne jamais te revoir, même si t'es un personnage intéressant et plein de mystères. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Le Twitter et le Discord sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.